Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je vous rappelle le contexte global, fondamental, et il est le suivant. On est toujours dans une situation d'attentisme extrême avant le résultat des élections néerlandaises où on devrait assister à la confirmation de l'extrême droite comme un parti majeur et également sans doute selon les observateurs une incapacité quand même à diriger pour le pays, pour le parti. Et de l'autre côté, eh bien, surtout, j'ai envie de dire, l'attente de la Fed et la grande interrogation est de savoir s'il y aura une remontée de taux supplémentaires ou pas pour la Banque centrale américaine. Et c'est de cela sans doute que va dépendre l'évolution dans les prochains jours. Pour l'instant, j'aimerais revenir sur un côté un petit peu technique. Je disais hier, et c'est très important quand on démarre l'analyse technique, qu'il n'y a pas de signe qui fonctionne à 100%, tout est dans la psychologie. On avait hier un avalement baissier, bougie 1 verte, bougie 2 rouge, et ça normalement ça veut dire qu'il y a une baisse derrière. Mais j'avais dit également qu'elle était moche, cette configuration en avalement baissier, parce que on avait une mèche basse qui était plutôt longue, et ce qui montrait que finalement les plus bas avaient été rachetés, et que les haussiers n'avaient sûrement pas déserté le terrain. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve non pas avec une baisse, mais avec une hausse de 0,2%, certes maigre, mais ce n'est pas une baisse. Et effectivement, on était alerté par la qualité médiocre de l'avalement baissier. Donc il faut vraiment intérioriser le fait qu'il ne faut pas prendre tous les signaux de la même manière. Il faut vraiment apprendre à relativiser la qualité des différents signaux. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans ma formation intégrale si vous voulez en savoir davantage. Et j'aurai à peu près le même discours pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous avez un harami haussier. Alors, le harami haussier, c'est le contraire. Vous avez bougie 1 rouge, bougie 2 verte, mais la bougie 1 rouge englobe le corps de la bougie 2 verte. Ça s'appelle un harami haussier. Oui, mais voilà, il faut toujours contextualiser. Et quand le harami haussier se produit plutôt dans la partie basse de la bougie 1, comme c'est le cas ici, eh bien, le signal, il est surtout un signal d'indétermination, de doute. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ça confirme tout à fait ce à quoi l'on peut s'attendre avec les résultats, je l'ai dit, de la rencontre de la Fed et des élections néerlandaises. Donc du coup, là aussi, la forme de la bougie en tant que telle est intéressante. Vous voyez, il y a une attaque baissière, ça a commencé en territoire négatif et finalement on est remonté avec une longue mèche basse. C'est bizarre, mais on dirait vraiment qu'il y a des intérêts acheteurs latents ici. J'aimerais également parler du fait que au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur les mêmes bases, à savoir une tendance de fond haussière avec un momentum au-dessus de 0, un RSI au-dessus de 50, un MACD au-dessus de son signal, mais vous avez également le CCI qui a renvoyé un signal d'alerte, vous le voyez bien, avec le fait qu'il soit passé en dessous de la zone des plus 100, et donc ça effectivement il faut le garder à l'esprit, c'est un élément de plus qui incite à la prudence. Regardez les volumes très faibles, du moins dans la même veine que ce qui se passe précédemment. C'est franchement pas la conviction forte qui étouffe le marché parisien. Pardon. Au-delà, remarquez également, puisqu'on va passer maintenant aux autres marchés, remarquez également que l'on repasse au-dessus de la Tenkan et qu'on repasse au-dessus de la M7, c'est plutôt une bonne chose, mais bon, vous l'avez compris, c'est les fondamentaux ce soir qui prendront le pas. Regardons rapidement ce qui se passe du côté des autres marchés, avec un DAX 30 qui continue à flirter avec la partie basse de son biseau ascendant, dont on sait et dont j'ai dit déjà à moult reprises que ça se cache généralement par le bas plutôt que par le haut. Regardez également le fait qu'on est ici un début de non-croisement haussier. Vous voyez cette fameuse M7 qui fait semblant d'aller casser la M20 mais qui repart vers le haut. Ça en tant que tel c'est un élément qui est haussier, il faut vraiment le garder en tête. Là aussi on dirait que les investisseurs sont sur les starting blocks au cas où on aurait une bonne nouvelle sur le plan des fondamentaux. Et on retrouve cette configuration tout à fait intéressante sur les marchés US qui sont au centre de l'actualité. Avec là un SP500 qui prend 0,4% mais qui refuse de passer en dessous de sa M20. On est vraiment très proche d'un non-croisement haussier M7 M20 également sur le SP500, surtout qu'aujourd'hui il reconquiert clairement sa M20 et sa M7. C'est pour ça également qu'il faut toujours attendre
une, une bougie de confirmation. Vous voyez, hier, on a fini in extremis en dessous de la M20, mais on n'a pas eu la séance de confirmation aujourd'hui. On a tout à fait le droit d'avoir un petit accident comme ça. Hein. Flirter avec une courbe n'a rien d'exceptionnel. On regardera de près hein, si ce non-croisement latent se confirme avec un non-croisement haussier patent. Et d'ailleurs, regardez, la longueur de la mèche basse hier avertissait sur la décision hein, des intervenants, même s'il y avait une journée de baisse. Et on retrouve ça également sur le Dow Jones. Avec un Dow Jones qui refuse de passer en dessous de sa M20, bien au contraire, ça se joue maintenant, mais on est à 0,2% avec toujours la possibilité de faire un non-croisement haussier. Mais bon, pour la énième fois, on attend ce que va dire Madame Yellen. Voilà pour aujourd'hui, pas grand chose à dire, c'était une séance où on s'est quand même pas mal ennuyé et c'est normal. Qui veut prendre des positions tranchées dans une situation aussi indécise hein, au regard des fondamentaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.